quel est le message pour nos amis Lion pour cet été? Quel est le message? Nous avons le 10 d'épée. Ce 10 d'épée ici nous parle de souffrance qui arrive à son terme, d'une souffrance qui vous a ligoté, qui vous a limité, d'une souffrance qui n'a pas été très positive pour votre développement, pour votre évolution. Là, vous allez sortir, alors j'ai le mot de ressentiment. C'est la fin des ressentiments. Je crois que vous allez ici pouvoir vous purifier de quelque chose et vous allez pouvoir avancer vers une autre partie de votre vie. Vous allez avoir des prises de conscience, je pense. Vous allez comprendre pourquoi vous avez eu tous ces moments d'angoisse. Vous allez comprendre en fait où réside votre bonheur et comment vous débarrasser de toutes ces épées. Je crois que vient vers vous des prises de conscience et surtout un apaisement mental. On le sent ici qu'il y a un apaisement mental. Vous avez ensuite le 7 de bâton parce que je crois que ça y est. Vous savez cet été exactement ce que vous voulez défendre. Vous savez exactement quelle est la quantité d'énergie dont vous disposez, quelles sont les compétences, quelles sont les qualités sur lesquelles vous voulez vous fonder, sur lesquelles vous voulez vous appuyer pour défendre une situation, une relation, un projet, en tout cas quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc ici, beaucoup d'assurance, de sécurité et de volonté de votre part, notamment pour mettre un terme à une situation qui n'est pas évidente et simple. Vous avez la roue de la fortune. Cette roue de la fortune nous dit également que vous allez avoir cette possibilité en fait de mener ce travail de défense de vos valeurs, il y aura un positionnement à faire ici, mais je pense que ça ne posera aucun problème parce que la vie va vous confronter à une situation un peu délicate. Avec cette roue de la fortune, vous allez être confronté à quelque chose que vous n'auriez pas imaginé, que vous n'auriez pas anticipé, que vous n'avez pas pu anticiper. Donc ici, un imprévu, un inattendu dans votre vie vous oblige à vous positionner, à faire vos choix de manière claire. Et je ne pense pas que ça va poser des problèmes. Au départ, vous allez être un peu déstabilisé, mais ce ne sera qu'au départ. Tout de suite après, vous allez avoir des prises de conscience, des moments de lucidité. Vous allez savoir exactement jusqu'où aller, que faire et surtout quelle décision prendre. Cavalier de bâton, et vous allez ensuite vous lancer dans la bataille. Voilà ce qu'on me dit. Cavalier de bâton, on nous parle ici de rapidité, de passion, et surtout d'un feu intérieur qui va vous guider, d'un feu intérieur qui va vous donner cette impulsion, cette énergie suffisante pour être dans ce 7 de bâton et vous battre à fond, pour vous battre avec tous les armes dont vous disposez, pour vous battre avec tous les moyens que vous avez et que vous pouvez ici mobiliser. On sent ici que vous prenez de la confiance en vous, vous prenez de l'assurance, vous êtes prêt à en découdre, ça vous fait plus peur et je crois parce que vous allez être un peu poussé au pied du mur par une situation de la vie, mais cette situation de la vie en fait va vous rendre service, va vous permettre de vous révéler à vous-même. Alors, quelles sont d'autres énergies que nous avons? Vous avez le fou ici. Je vous disais que ici, c'est 10 d'épée, c'est la fin. On sent que c'est la fin de quelque chose, la fin de la souffrance peut-être. Parce qu'avec le fou, on a une nouvelle étape. Enclenchement d'une nouvelle étape. Ça y est, vous démarrez une nouvelle partie de votre vie. Quand je dis une nouvelle partie de votre vie, vous enclenchez une situation où vous allez peut-être pouvoir vous révéler davantage à vous-même et mettre en valeur les principes, les valeurs qui vous tiennent à cœur. Là, le moment est venu d'être vous. Le moment est venu de vous révéler au monde, de révéler ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire, de révéler ni plus ni moins toute cette sève, ce feu intérieur, cette énergie vitale qui coule dans vos veines pour en fait ici vous positionner clairement, nettement pour défendre quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur et surtout quelque chose pour quoi vous êtes prêt à monter au créneau mais sans aucun état d'âme.
Alors j'ai deux ici qui sont sortis, donc je les prends les deux. On a la mort et le 3 de bâton. Vous voyez cette situation ici qui va vous pousser au pied du mur, cet imprévu de la vie, ça va vous demander de laisser derrière vous quelque chose. On sent ici une transformation. Avec la mort, il y a quelque chose qui va mourir en vous. Il y a quelque chose qui va se transformer. Et ce qui va mourir en vous, c'est tout ce qui n'est pas vous. C'est-à-dire toutes ces illusions que vous avez pu avoir, c'est tous ces projets auxquels vous avez participé qui ne vous révèlent pas, qui ne sont pas de votre intérêt. On sent ici que vous allez dépasser tous ces conditionnements de la société, des conditionnements sociaux, et là vous allez aller à l'essence de votre être. Vous allez aller à l'essence de qui vous êtes. Vous allez mettre en œuvre ce pourquoi vous souhaitez vraiment vous battre, ce pourquoi vous êtes prêt à monter au créneau. Et même maintenant, si vous devez aller à l'encontre des conditions sociales, même si vous devez aller contre votre propre éducation, je crois que ça ne va plus vous faire peur. C'est ça qui va mourir en vous. Va mourir en vous cette souffrance, cette dualité que vous pouviez avoir, parce que je sens ici de la dualité que vous pouviez avoir sur vos émotions par rapport à quelque chose qui grandissait en vous, quelque chose qui est en train de muer et de muter en vous, et tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a inculqué depuis toujours. Il y a des croyances ici qui vont mourir, ces jugements qui se sont enquistés, ces jugements dont vous n'avez plus besoin. Et ces jugements, vous allez justement pouvoir les laisser derrière vous, comme dans cette image de ce 3 de bâton. Et vous voyez, on est dans les bâtons, on est dans l'action. Donc c'est vraiment une action qui va faire. Vous allez l'acter dans la vraie vie. Et notamment, ici, cette roue de la fortune va vous obliger à vous positionner. Vous n'aurez pas le choix. Vous ne pourrez plus rester entre un entre-deux. Il faudra ici prendre parti. Il faudra ici choisir. Il faudra ici faire quelque chose et notamment vous projeter sur votre avenir et regarder les choses à travers les yeux de ce fou, de cette énergie du feu, de fou et du feu qu'on ressent dans ces 3 bâtons, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous portez en vous, d'exprimer ce qui compte pour vous et d'exprimer vraiment ce que vous souhaitez défendre ici à tout prix. Quel que soit le projet, que ce soit personnel ou professionnel, peu importe, on sent que là, vous êtes combatif, vous êtes prêt parce qu'il y a quelque chose qui va mourir en vous. Et notamment, cette nécessité de coller à un conditionnement, à des préjugés, à des croyances que vous pouviez avoir et auxquelles vous vouliez vous conformer. On a le palais de bâton, bah dites donc, il y a du feu chez vous. Hein. Palais de bâton, là, vous arrivez à un endroit où vous allez enfin retrouver la satisfaction, vous allez enfin retrouver beaucoup plus de plaisir dans votre vie, où vous allez retrouver beaucoup plus de joie, beaucoup plus de satisfaction personnelle, parce que vous voyez, vous avez ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe nous dit que vous laissez derrière vous une situation insatisfaisante, vous laissez bien derrière vous ce 10 d'épée, parce que ça va mourir en vous, et vous vous dirigez vers la quête de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On va regarder les conseils maintenant de notre oracle des esprits protecteurs. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire, l'esprit protecteur, à nos amis lions? Femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. De toute façon, je crois que vous n'avez pas trop le choix d'évoluer. Vous allez devoir évoluer parce que la roue ici va vous placer au pied du mur. Vous n'aurez pas le choix. Il vous faudra aller avec le courant. Et je crois que c'est ce que vous allez faire. Parce que ça correspond à qui vous êtes au plus profond de vous-même. Ça correspond à votre essence. Ça correspond à la personne que vous êtes. Et donc c'est là que vous allez enclencher un nouveau processus pour vous. Que vous allez enclencher une nouvelle étape dans votre vie. Vous avez ensuite le chevalier. Soyez courageux et honnête. Soyez honnête vis-à-vis de vous. Ne plus vous conformer au conditionnement. Ne plus vous conformer aux choses qui ne vous correspondent pas. Et surtout, ça va vous demander bien évidemment du courage. Et ça nous rappelle ce 7 de bâton où on voit quelqu'un de combatif. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'illustration. Quelqu'un de combatif qui est contre tous. Vous voyez que tous les bâtons ici attaquent le personnage et il défend ce en quoi lui, il croit. Alors ensuite, nous avons
Métamorphose, c'est-à-dire transformez-vous et dévoilez vos dons. C'est exactement l'idée de la mort ici. C'est vous allez devoir vous transformer, vous métamorphoser. Mais vous êtes déjà en processus. Vous êtes déjà dans cette situation-là. Parce que quand on a ce 10 d'épée, ça veut dire qu'on arrive à la fin d'un processus. Au dos deck, vous avez ange gardien. Vous n'êtes pas seul. Donc soyez courageux et essayez de compter et de ne pas perdre de vue que vous avez un ange gardien qui est là pour vous et qui vous protège. Voilà, chers amis Lion, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et messages de la vie.